Bonjour à tous, je suis le Baron Machiavel et bienvenue à nouveau sur Cultist Simulator, où nous allons peut-être enfin pouvoir commencer à un peu approfondir le lore dans cet épisode. Du moins je l'espère. Donc, la dernière fois on en était au fait que j'avais promis que cette dame, Poppy Lasselle, une dame affable qui possède des biens, j'avais promis que cette personne pourrait éventuellement nous aider à nous sortir de nos problèmes financiers. Alors pour ça, on va juste attendre un petit peu, mais vous allez vite comprendre. Tiens, en attendant, on va juste augmenter notre compétence d'imagination. Faut jongler entre plusieurs choses, hein. Le travail pour augmenter nos finances, augmenter nos compétences dès que possible en début de jeu parce que ça sera très utile pour la suite, s'assurer qu'on tombe pas malade ou qu'on n'est pas ou qu'on ne cède pas au désespoir, et essayer de trouver de nouvelles personnes pour notre futur culte. Ah tiens, un nouveau mécène. Encore. Il y a pas beaucoup de mécènes, je suis assez surpris que le jeu nous en donne autant aussitôt. Ouais. Allez vite. Malheureusement, ça va encore produire du mysticisme. Alors, qui a Madame Béchet, un de mes personnages préférés. Madame Olympe Béchet est la rédactrice en chef de la revue de Kerisham, qui publie des papiers trop terrifiants ou trop fascinants pour les autres magazines littéraires. Elle semble avoir besoin de mon aide. Bien, maintenant ce qu'on va faire. Toi, opportuniste, une personne certes malléable mais qui n'ira sans doute jamais très loin. On va lui parler. Un nouveau commencement. Ensemble nous pourrions accomplir bien plus. Voilà une personne avec laquelle je pourrais collaborer, quelqu'un qui deviendra peut-être mon acolyte ou fera partie de mes adeptes. Mais avant tout, je dois lui offrir une cause à embrasser. Une société, une fraternité, un ordre, en bref, une secte. J'ai entamé mon œuvre véritable, les autorités ne manqueront pas de s'y intéresser, je dois m'y préparer. Vous avez commencé à établir votre secte, vous devrez la développer davantage avant de pouvoir recruter des adeptes. Et malheureusement nous avons... acquis de la notoriété, ça va poser problème. Bah attendez, qu'est-ce que j'ai mal fait? Bah c'est marrant ça. Ah oui, mince, mais je suis bête. Choisir les principes fondateurs, c'était là. La tradition et la compulsion, l'ancien, le nouveau ou leur union. Ajouter du savoir pour déterminer les principes fondateurs de votre secte. Et bah c'est très simple. Établir l'ordre inflexible, une société occulte vouée au feu qui transforme et recrée. Oh, je suis bête.
Bon, malheureusement, on a de la notoriété. On a de la notoriété, il va falloir essayer de s'en débarrasser aussitôt que possible. Aïe 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 aïe, j'ai peut-être fait une bêtise là. L'heure que nous servirons exige la souffrance, je dois faire don de mon être. Aïe 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 aïe, en espérant que... En espérant que l'enquêteur blasé ne redébarque pas de sitôt. Ouais, à peu près 5 minutes. Il nous faut, enfin à peu près maintenant 4 minutes. En espérant qu'il ne revienne pas tout de suite. Et évidemment, il débarque dès maintenant. Aïe. Une secte ne comptant qu'un seul membre n'est qu'une lubie. Il me faut une recrue. Eh ben recrutons. Non, pas ça, non, c'est pas ça que je veux. Allez. Voilà. Comment je fais pour m'occuper de ça? Allons bon, un pion. Alors j'ai fondé ma secte et fait un pas vers l'obtention d'une puissance supérieure. Déjà, on a obtenu notre premier membre, un pion, une personne loyale mais qui manque cruellement d'initiative, une plaie à guérir, j'ai besoin de repos et de nourriture si je veux guérir, mais la mère des fourmis pose un regard bienveillant sur les blessures. Allez, bah du coup, on va se soigner ça. Siège temporaire, hop. Siège temporaire, nos affaires sont confidentielles, un endroit plus discret nous conviendrait mieux. Je récupère mon secret de forgeron, et voilà notre secte, l'ordre inflexible. Une société occulte vouée au feu qui transforme et qui recrée. Malheureusement, il est au courant. Bon, essayons quand même de faire quelque chose par rapport à ça. Parlons à Poppy Lacelle. Parlez à Poppy Lacelle. Justement, je désirais m'entretenir avec vous. Il m'arrive de finance... Non, attendez. Non, pas tout de suite, parce que au vu de ce qui s'est passé... Faut vraiment que je croise les doigts, là. Malheureusement, il risque de produire une preuve. En espérant que ce soit pas le cas, mais ça va probablement être le cas avec ma chance. Aïe 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 aïe. Je vais peut-être, malheureusement tout ça va peut-être s'achever de manière un peu idiote. Excusez-moi, je suis très silencieux d'un coup, mais là j'avoue que j'ai peut-être fait une grosse bêtise. Ouais, j'ai la certitude que mon adversaire a remis une copie de ses notes à une personne de confiance. Un commanditaire, un supérieur hiérarchique ou même un journaliste. C'est pour le moins troublant. Bien. Va falloir qu'on se fasse discret.
en attendant que la preuve disparaisse. Pendant, 10 minutes. 10 minutes elle va durer la preuve. Ça va être très compliqué. Malheureusement on a fondé notre or, mais c'est pas ça qui va nous... Oh allez. Achetons un livre à la librairie Morland, ça va nous détendre. Ça va me détendre et ça nous permettra d'avancer. Alors... Et surtout, on va pouvoir améliorer notre compétence de... Nourrir mon imagination plus féroce. Celui qui désire mais n'agit point engendre la peste. Alors, oh parfait, le rêve du serrurier, la lumière à travers la serrure. On va le lire immédiatement. Enfin, ah bah non, après avoir... mais vous savez quoi? Hop, on va en acheter immédiatement un autre. Phew, on a évité la catastrophe, mais il faut juste éviter que les preuves incertaines servent à... Il faut juste éviter que les preuves incertaines servent à nous arrêter. Alors, mes désirs se font plus nombreux. Il est possible que mes actes ne soient jamais capables de suivre leur cadence. Compétence, imagination folle. Il peut m'arriver de casser 6 crayons en une seule journée. Bien. Maintenant, on va lire Le rêve du serrurier, la lumière à travers la serrure. Le premier volume de l'étude réalisée par Teresa Galmier sur les parallèles dans les rêves mystiques des artisans. Cet ouvrage traite des parallèles découverts dans les rêves mystiques des charpentiers, des maçons et d'autres artisans, et ce qu'ils tentent à révéler de l'architecture du monde. Le propos est tantôt mordant, tantôt drôle. Personne n'a jamais su expliquer pourquoi Galmier avait décidé de se consacrer à ces explorations excentriques de l'univers onirique des artisans. Voyage nocturne volume 2, ça on va pas le lire tout de suite, on va d'abord essayer de trouver le volume 1 en toute logique. Attendez une minute, il faut que je me rappelle. Est-ce que, parce que je dois surtout pas produire de notoriété pendant les 10 prochaines minutes, mais est-ce que si je pars à la Poppy Lacelle, ça va nécessairement en... Et je vous avoue, je suis pas bien serein. Je suis pas bien serein parce que malheureusement j'ai fait une grosse bêtise. Alors, lire ce tome du rêve du serrurier. On voit sans cesse évoquer le bois qui prend racine dans les fondations du monde. Tous les arbres tendent vers la lumière. Mais vers quoi le bois étend-il ses branches? Y a-t-il une différence entre la lumière et la lumière? La lumière avec un petit L et la lumière avec un grand L? Je pense que l'une des clés du bois se trouve là-bas dans l'une des deux. Celle qui n'est pas tout à fait réelle. Donc un peu d'érudition et... un nouveau type de savoir ésotérique, le secret du veilleur. Cela fut exprimé en ces mots. Chaque heure a sa propre couleur, bien que les couleurs n'existent que quand il y a de la lumière. Et c'est lié au pouvoir de la lanterne. La vie est une pure flamme, et nous vivons d'un soleil invisible en nous. Thomas Brown. La lumière est le principe du lieu secret, parfois nommé la maison du soleil, et de la lumière qui la surplombe.
Il nous reste, si mes calculs sont... Ouais, il nous reste 3 autres pouvoirs à découvrir et on aura découvert les 9. Les 9 différents. Euh... Excusez-moi, je réfléchissais un instant. Donc les preuves incertaines. Les preuves incertaines, est-ce que c'est dangereux pour moi ça? Parce que les preuves incertaines sont dangereuses dans le sens qu'elles peuvent être améliorées en des preuves aggravées, ce qui peuvent me faire arrêter, mais... Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a peu de chances qu'ils s'en servent pour quoi que ce soit. Mais ça, il nous faut encore 5 minutes de... 5 minutes de... Ça m'ennuie beaucoup. Ça m'ennuie beaucoup parce que Poppy Lasselle peut arranger nos problèmes financiers d'un coup. Mais... pour ça, il faut que je me rappelle si ça risque de provoquer de la notoriété. Parce que là, dans les faits, si je produis encore de la notoriété sans que l'épreuve n'ait disparu, c'est mort. Et puis malheureusement, on a toujours notre problème de... Allons au club avec Dizzy et essayons. Allons au club Ecdysis et essayons de nous protéger de la déprime. Bon. Encore combien de temps? À peu près 5000. Bon, on va peut-être faire durer l'épisode un peu plus longtemps parce que c'est pas vraiment juste de toujours vous faire poireauter sans que vous appreniez rien sur l'univers. Au moins on a fondé l'ordre inflexible, une société occulte vouée au feu qui transforme et qui recrée. Mais disons que ce serait dommage de... Ce serait dommage que la partie s'arrête ici alors qu'on était si bien lancé. Ouais. 4 minutes. 4 minutes et c'est bon. Ouais. Et on peut pas lire ce que renferme l'argent parce que c'est du grec et nous ne parlons pas le grec. Pas encore du moins.
Bon, 3 minutes. 3 minutes et la preuve aura disparu. En espérant que l'enquêteur blasé ne retourne pas sur nous. Je connais son vrai nom, hein. L'enquêteur blasé a un vrai nom, c'est juste que je ne le révélerai pas tout de suite. Remarque, il a pas l'air de s'intéresser à nous. Il a pas l'air de s'intéresser à nous, donc bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais je ne vais plus acheter de livres tant que nos problèmes financiers ne seront pas réglés pour de bon. Mais dès que la preuve incertaine a disparu, je m'en charge. Et évidemment... Évidemment... Oh non! Oh non, la grosse bêtise que j'ai faite. De la notoriété. Bon bah y a plus qu'à prier. Ah, non seulement j'ai... Ah, de la notoriété, purée. Et c'est exactement ce dont on n'avait pas besoin. Ouais, je crois que malheureusement, le... Ah... Faut juste espérer que... faut juste espérer que la prochaine saison ne soit pas une saison où l'enquêteur blasé va débarquer. Sinon on est mal. Ah. Et malheureusement, évidemment, il débarque. Il débarque, mais la preuve... Ah, avec de la chance. Avec de la chance... Oh mince. J'ai peut-être une idée sur ce qu'on va faire. Avec de la chance, il va essayer de trouver la notoriété en premier. Et il va laisser les preuves se dissoudre. Ce qui fait qu'il va recréer des preuves incertaines, ce qui va être profondément casse-pied, mais au moins il va pas, il ne va plus, il ne pourra pas nous arrêter. Alors attendez, 6,9 secondes, ah peut-être qu'il va prendre l'épreuve. Effectivement, il pourra pas créer de preuves incapacitantes contre nous. Super. Bon, il va recréer des preuves, ça c'est une certitude. Malheureusement, c'est... Oh, ça m'ennuie, le fait que dans cet épisode, il y ait autant de... On ait eu autant de problèmes à cause de ma maladresse. Mais bon, c'est pas grave. Puis qui sait, peut-être qu'avec de la chance il arrivera pas à produire de preuves, mais enfin je l'espère. Ouais. Je vous avoue, je crois qu'avec la chance qu'on a eue, on a bien failli mourir plusieurs fois dans cet épisode. Ah non, ça va, je ne crains rien pour le moment, mon adversaire n'a pas suffisamment de preuves contre moi et n'a pas trouvé le moindre élément nouveau. On va faire durer l'épisode un peu plus longtemps cette fois, histoire que vous soyez pas injustement... comment dire, que vous ne soyez pas très injustement privé du fait de... Mais pour ça, va nous falloir du contentement.
Ouais, j'ai à peu près 2 minutes et demie. 2 minutes et demie où faut pas croiser l'inspecteur blasé. L'enquêteur blasé. Oh mais mince. Je suis bête. Faut continuer de bosser. Idiot que je suis. Parfait. Bon, c'est compliqué de jongler entre tout là. Vous savez quoi? C'est pas un problème si on gagne du mysticisme, donc on va essayer de trouver une autre personne. Parce que croyez-moi, on est loin d'avoir trouvé le maximum de personnes possible. Ouais, c'est ça, un pion, une personne loyale mais qui manque cruellement d'initiative. Vous attachez pas trop à lui. Attendez, non, c'est pas comme ça que je voulais ranger, mais voilà. Ouais. Donc, Dorothy. Dorothy est une personne enthousiaste qui s'adonne à toutes sortes de lectures. Elle est fascinée par mes évocations par mes évocations des formes qui se dessinent sous l'épiderme des mondes. Enfin, sous l'épiderme du monde. Alors, donc, toi tu vas aller ici parce que je crois que tu es lié au cœur. Et du coup, maintenant on va parler à Poppy. Parler à Poppy la selle. Justement, je désirais m'entretenir avec vous. Il m'arrive de financer des spécialistes des arts invisibles. J'aimerais vous offrir mon soutien, une contribution substantielle. Et votre seule obligation sera un jour de me présenter quelqu'un qui conclura les choses de manière appropriée. Bah... On va accepter. Accepter l'offre de Poppy, oui précisément, je reviendrai ce soir. Alors non. Voilà, c'est mieux. Donc, acceptez l'offre de Poppy, un petit colis rempli de petits trésors.
Un cadeau de Poppy, lorsque nous nous reverrons pendant la saison des haillons. Enfin, nous nous reverrons pendant la saison des haillons. Alors, comme promis, je devrais lui présenter quelqu'un. Et voilà, 10 fonds et un spintria d'argent. Les initiés du monde occulte emploient les spintriae comme monnaie d'échange. On peut facilement les vendre pour obtenir des fonds. Les pièces d'argent plus précieuses sont généralement frappées de scènes de débauche sur leur revers. Alors on va en profiter pour essayer d'acheter... Non, on va pas acheter de l'opium, mais un nouveau livre. Alors, la demande de Poppy. Lorsque viendra la saison des haillons, Poppy reviendra. Et il vaudrait mieux, c'est pour ça qu'il fallait qu'on fonde absolument le culte avant, parce qu'il vaudrait mieux qu'on ait quelqu'un à lui présenter. Alors, la victoire des couronnes. La victoire des couronnes, on va le lire tout de suite. On va le lire tout de suite et on arrêtera l'épisode là-dessus. La victoire des couronnes, des récits irrationnels rédigés par un certain Haroun. L'auteur y parle de sectes d'assassins qui traqueraient de prétendus immortels dans le but de les dévorer. Publié à la fin du 19e siècle. Si l'on en croit Haroun, les assassins sont les agents d'une puissance appelée le Coronel, un soldat des maîtres secrets. Le Coronel ? Je crois que c'est une erreur, ils sont censés dire le colonel, je crois. D'une puissance appelée le colonel, un soldat des maîtres secrets. On en retrouve des témoignages remontant jusqu'à l'époque romaine. Et on arrêtera l'épisode là-dessus, mais on va quand même acheter immédiatement un autre livre, histoire de pas perdre de temps. Et tiens, on va essayer de trouver une autre personne. Alors, le livre... Voyage nocturne volume 1. En fait, on va pas arrêter l'épisode tout de suite parce qu'on va d'abord le lire, celui-là. Alors, étudier la victoire des couronnes d'Haroun. La crédibilité académique d'Haroun est plus que discutable, mais il, ou elle, a la plume habile et acérée. Ses récits de morts soudaines et violentes sont saupoudrés d'aphorismes, dont en voici un morceau choisi. Les heures ne rêvent pas, les immuables essaient de ne pas rêver. Alors, nouveau pouvoir acquis, le secret du couteau. Quand nos ancêtres forgeaient des épées, enseignaient l'art du combat à main nue ou proféraient des malédictions à la veille d'une bataille, ils empruntaient sans le savoir des modes de pensée communs. Alors, aspect du tranchant. Toute conquête s'accomplit sur le tranchant. Là-bas demeurent des êtres. L'un est aveugle, mais ne peut être blessé. L'autre est puissant et sa force ne cesse de croître. Et ensuite, on va immédiatement lire Voyage nocturne, volume 1, les carnets des rêves annotés de Christopher Illopoli, que l'on surnomme parfois le seul occultiste lisible. Un esprit érudit au style divertissant et à la pensée déconcertante. Le bois croît autour des murs de la Manse. Comme le savent tous ceux qui étudient les historiae, la Manse n'a pas de mur. Ah bon? Et vous savez quoi? Persistons.
Et on trouve les 6 lettres de la nécessité. On le lira au prochain épisode, ça sera déjà assez long. L'épisode est déjà bien assez long malheureusement. Je l'ai un peu rallongé pour compenser mes quelques bêtises par rapport à l'enquêteur. Alors, Ilopoli décrit dans le détail ses visites répétées au cœur d'un bois onirique dans ce qu'il nomme des rêves argentés. Tenter d'atteindre le bois en usant de la seule réflexion, explique-t-il, est comme tenter de tomber amoureux de manière analytique. J'ai néanmoins découvert un secret qui m'a aidé. Alors, un savoir plus mineur du sphinx, l'avertissement du barbier. La puissance du bois aime l'acte d'arracher une mèche de cheveux au reste du crâne. Pour appeler l'attention, il faut la brûler. Pour appeler la bonne fortune, il faut l'enterrer. Eh ben, je pense que ça fait... Attendez. Juste. Voilà. Voilà. Bah, je pense que ça fait un bon épisode et qu'on peut s'arrêter là. J'espère que ça n'a pas été trop ennuyeux à cause du fait que j'ai failli me faire coffrer par une mystérieuse organisation. Mais sur ce, bah, c'était le Baron Machiavel et moi je vous dis à la prochaine. Au revoir.